Comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de cette semaine. Je vais procéder donc à un tirage à choix à l'aide du tarot et des oracles que je consulte de façon intuitive. Je vous demande de faire preuve de discernement, de n'écouter que ce qui résonne pour vous. Je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. On passe tout de suite au choix des tirages. Alors, pour les choix, numéro 1. Un tirage avec l'améthyste cactus. Pas sûr, on la voit bien. Numéro 2. L'agate du Botswana avec un joli petit cœur. Elle est magnifique. Numéro 3. La pyrite. Vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo les minutes relatives à chaque tirage pour pas écouter toute la vidéo. Vous avez aussi dans cette description toutes les infos me concernant si vous voulez prendre des rendez-vous en privé, me suivre sur les autres réseaux, enfin vous avez tout. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie pour tout votre engagement, pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes. C'est une très belle façon de me soutenir et de m'encourager à continuer à vous offrir du contenu gratuit. Merci, merci beaucoup. Vous êtes une communauté extra. J'ai beaucoup de chance. Allez, on se retrouve très vite pour le tirage. À tout de suite. Alors, bienvenue à tous ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Que va nous réserver cette semaine? Oula, il y a tout qui tombe direct. Eh ben, on va le garder celui-là. Allez. Donc nous avons le cavalier d'épée qui est tombé. Nous avons le 6 de coupe. Et nous avons le cavalier de denier. Alors, cette semaine, il y a quand même une belle énergie de conquête chez vous, les amis du tirage numéro 1. Il y a comme une envie... Ah, mais... En fait, on a centralement dans ce tirage l'énergie du cœur et il y a deux pentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le côté mental part d'un côté et le côté matériel part de l'autre côté. Comme si vous étiez un peu séparés. Vous aviez deux options pour cette semaine et comme si... en fait, on vous demandait en fait de recentraliser tout et de ramener tout à l'énergie du cœur. Voilà, ce qui est important. C'est comme si vous vous dissipiez et que vous meniez de front deux batailles en même temps en fait. Une bataille plus intellectuelle et une bataille beaucoup plus matérielle dans votre travail ou quelque chose comme ça. Il y a... Vous pouvez peut-être mener tout de front, mais il faut vous... Là, il va falloir cette semaine que vous appreniez à vous ressourcer. Que vous appreniez à recentrer vraiment toutes ces énergies pour écouter complètement votre cœur et arrêter d'être tiraillé comme ça entre deux énergies. On voit là comme un espèce d'écartèlement et on vous invite à un recentrage. On va demander à la triade ce qu'il en pense pour avoir un petit complément, mais il y a vraiment deux chemins qui s'offrent à vous,
de choses qui vous tiraillent. Ah! Et il y a des cartes qui se retournent et je les vois pas. Elle est où? Elle est là. L'eau. L'eau qui fait référence en fait au 6 de coupe, hein, ça rejoint les coupes. Et l'eau comme si vous débordiez un peu d'émotions là. À ce moment-là, on a le malheur et la richesse. Tiens, on va demander peut-être une autre. En fait, j'entends là cette expression t'en va la cruche à l'eau, qu'elle se casse, comme si vous aviez réussite. Comme si vous aviez été tiraillé tellement de fois et vous avez été cherché comme ça dans toutes vos valeurs intellectuelles et vous avez été jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire dans votre côté professionnel et vous êtes au bord de l'épuisement complet et en fait là la triade vient vous dire on a là vous êtes dans cette période où vous êtes complètement amaigri, épuisé physiquement, vous n'avez plus d'énergie. Et là, en fait, le tirage vient un peu nous dire oui, non, mais là, en fait, maintenant, t'inquiète pas, tu vas pouvoir te reposer et tu vas voir le bout du tunnel, en fait, de ça. Tu vas voir le bout du tunnel. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Vous êtes arrivé quoi. Là, c'est bon, en fait. Vous avez mené 2 batailles et de front comme ça et qui vous tenaient à cœur. Et ça vous a beaucoup fatigué, ça vous a fait perdre de l'énergie. Il y a eu beaucoup d'émotionnel derrière et là, on vient de dire bon ben, ok, ça y est, vous êtes arrivé. Richesse, réussite. Toujours s'accrocher à l'abondance comme ça de la vie et vous pouvez savourer toutes vos petites victoires, toute votre réussite et l'abondance qu'il y a dans votre vie. J'ai choisi cette semaine l'oracle de Gaïa pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'il nous donne l'oracle de Gaïa? Le voyage sacré, les cycles de vie, la famille et la transformation. Voilà. Alors, cette carte-là pourrait quand même venir vous dire et vous confirmer que tout est cycle et que vous avez bien travaillé, vous avez bien été chercher en profondeur tout ce dont vous aviez besoin. Vous êtes nourri par l'énergie du cœur et bien entouré et qu'un nouveau cycle va commencer maintenant et vous pouvez vous reposer un peu sur vos lauriers et juste constater qu'il y a quand même pas mal de jolies choses qui vous arrivent, d'abondance et vous pouvez célébrer tout ce voyage aussi épuisant fut-il que vous avez fait pour arriver jusque là où vous êtes arrivés. Voilà les amis du tirage numéro 1. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une très belle semaine. À très vite. Bienvenue les amis du tirage numéro 2. Donc tirage avec l'agate du Botswana. Qui nous invite à l'ancrage peut-être. À la douceur en tout cas avec l'agate. Allez, on va procéder au tirage.
Donc, on a le 4 de bâton qui vient de tomber, suivi du 8 de denier. Et du 6 de bâton. Oh, il y a... comme si vous aviez besoin cette semaine de restructurer vos énergies pour... comme si, ouais... Comme si là, vous aviez besoin de restructurer votre énergie, savoir où vous mettez les pieds et peut-être transformer ou accueillir une belle transformation là qui s'amène, une transformation qui peut être professionnelle avec les deniers. Il y a une notion de profondeur et aussi comment dire, de nouvelle énergie en fait. Vous entamez comme ça un nouveau cycle, une nouvelle énergie va vous être apportée cette semaine. Beaucoup plus structurée et vous êtes en pleine énergie, hein. Il y a aucun souci là-dessus et c'est très équilibré. C'est pas trop. J'ai pas l'impression. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de gagner, vous avez envie de commencer un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous aviez peut-être pas encore forcément toute l'énergie ou la structure. Et là, il y a tout qui vient se structurer. Et paf, la renaissance, le renouveau, vous avez enfin à cœur de terminer comme ça ce que vous avez commencé. Ce que vous aviez dans l'idée de faire. On va demander à la triade un complément sur cette énergie de feu là, qui a beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie, mais de structure. Structure de l'énergie, ouais, c'est ça. C'est comme si vous aviez énormément de force à canaliser cette semaine et que là, vous arrivez à la canaliser pour créer quelque chose qui vous tient à cœur et qui va dans le sens d'une transformation, d'un changement de cap. Et ça peut se jouer sur le niveau professionnel là. Alors, que nous dit la triade? Adversaire. Il y a de la lutte. Message. Équité. On voit bien cette notion d'équilibre là. Épreuve. Bon, le chemin n'est pas tout rose. Le chemin n'est pas tout rose. Cela dit, là, on a quand même des belles énergies poissons dans le ciel qui nous aident à recevoir les messages, que ce soit des guides ou de notre propre intuition, ou peu importe ce en quoi vous croyez. Et ça vous aide en fait dans cette énergie-là qu'on sent forte et ça, vous allez être mis à l'épreuve en fait. Peut-être que cette énergie et l'équilibre, la structure que vous voulez donner à cette nouvelle énergie naissante là, va être testée. Comme si on va vous tester sur la durée. Ok, c'est tout feu, tout flamme, c'est bien structuré, ça a l'air ok. C'est un peu comme quand on veut se remettre au sport là et qu'on se dit ouais je vais aller courir tous les 2 jours et que la vie nous envoie des petites épreuves genre de la pluie, du mauvais temps et voir si on est tenace. En fait j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée là, comme s'il y avait une mise à l'épreuve de vos idées, de votre énergie, l'énergie que vous mettez dans les choses et dans la réalisation de cette idée, de ce projet. Ouais, il y a un peu de ça, hein.
Est-ce que votre structure n'est pas ébranlable? Et est-ce que est-ce que tout est juste en fait, aussi bien pour vous que pour les autres? Est-ce que vous êtes dans ce truc de justesse? Regardez les signes, hein, beaucoup, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'action il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'énergie d'action et d'autorité comme ça. Et écoutez les signes, l'intuition, les messages. Et c'est vrai, quand on est dans l'action, on a du mal. Et écoutez les autres aussi, voir un peu si vous n'êtes pas, comme vous êtes dans cette énergie tout feu, tout flamme, là, si vous n'êtes pas un peu écrasant avec votre entourage ou un peu à jouer des coudes. Ouh, trop de cartes. Allez. Purification. Purification, eau, les émotions, rajeunissement. Bon, bah du coup, clairement, avec une carte douce comme ça, sur un tirage aussi fort, on vous demande quand même d'écouter vos émotions, de vous laisser le droit de verser une petite larme, de vous laisser aussi le droit de retomber en enfance un petit peu et de vous écouter. Et ça va vous aider, tout ça, à écouter votre intuition et les messages de votre intuition, parce que là, vous êtes parti dans tout ce qui est très matériel comme ça, droit, structuré, matériel, et vous oubliez peut-être au passage d'écouter vos émotions, et pourtant elles vont être la clé. Voilà, vous avez beaucoup de messages et beaucoup de choses à apprendre en écoutant vos émotions cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis du tirage numéro 2, et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue les amis du tirage numéro 3. Allez, avec la pyrite, peut-être si vous aviez été attiré par cette pierre, un petit besoin de confiance ou un excès de confiance en vous, je ne sais pas. En tous les cas, on nous parle de rayonnement intérieur, de confiance avec cette pierre. C'est l'invitation. J'ai pas fait l'invitation de la pierre pour les tirages numéro 1, j'aurais pu, les pauvres. Je les ferai la prochaine fois. Allez. Tous ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, quel est le message pour la semaine du 14? Hop là, un as de bâton. Recommencer un cycle. Alors, on a un as de bâton qui est tombé. On a un 4 de denier. Et on a un 4 de bâton. Oula, ça nous invite à la structure là aussi. C'est très... J'ai l'impression... C'est comme si... je sais pas. Alors quand il y a comme ça des ressemblances dans les tirages... je me demande si c'est pas une invitation très collective. Du coup, là, on vous demande cette semaine de poser les pierres en fait d'un édifice, de commencer à bâtir quelque chose, comme si vous aviez en fait déjà vous aviez entamé un processus comme ça de déconstruction à l'intérieur de vous-même, et on vous demande de mettre en fait, ça y est, l'énergie que vous avez au service de la reconstruction de vous-même, en fait, de rebâtir quelque chose.
ça me parle pas de rebâtir quelque chose sentimentalement, c'est plus à l'intérieur de vous. Comme si on vous invitait là à sortir un peu de votre zone de confort et d'imposer un peu vos valeurs, pas les imposer avec force, hein, mais voilà, de faire preuve un peu d'autorité et de vous montrer en fait et de vous autoriser à vous montrer et montrer cette nouvelle structure là qui est en train de naître en vous. Il y a cette idée de nouvelle structure, de nouvelle énergie aussi. C'est le printemps, c'est pour ça. C'est le printemps et il y a cette idée de renaissance, de nouvelle énergie. Il y a cette idée, il me vient cette phrase genre comme si vous deviez montrer votre blason, votre appartenance, votre être fier de qui vous êtes en fait, peu importe. Peu importe ce que vous faites, ouais, je sais pas, ça me parle de fierté, ça me parle d'être, ouais, c'est ça, d'oser être qui vous êtes et d'être fier de l'être, peu importe en fait, parce que ça vous structure et parce que, voilà, vous savez qui vous êtes, vous avez travaillé assez sur vous et vous savez qui vous êtes. On va voir ce que dit la triade à ce sujet, mais ouais, il y a une question d'affirmation de soi là. On parle de galons. Comme si vous aviez gagné vos galons pour être chef. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être chef de vous-même. Hein, non. Ok. Voilà. Elle vient de sauter. La carte de la mort de la triade. Ah. Il y a tout un champ de possibilités énorme qui s'offre à vous, du coup. Vous pouvez recommencer. Là, vous êtes cette semaine en train de libérer pas mal de choses et de vous détacher. Il y a du détachement. Il y a du détachement. Alors. Ah, on revient sur de l'eau. Du pardon. Et du delta, oui. Donc en fait, oui. Là, pardonnez, vous avez ressenti... En fait, on va pas parler de nuit noire de l'âme ou de choses comme ça, mais vous avez traversé une période assez difficile là. J'ai l'impression, émotionnellement parlant, c'était lourd, même peut-être avec les autres. C'était pas facile dans le couple ou dans le travail ou dans les relations avec les autres. Et là, vous accueillez peut-être cette semaine cette énergie de pardon et puis c'est en train de se terminer et vous pouvez vous rendre compte que vous avez évolué et donc vous pouvez vous affirmer, être fier de vous dans ce sens-là ici. Et connaître vraiment vos appuis, votre valeur. Y a une histoire aussi d'autorité naturelle comme ça qui revient, que vous aviez peut-être perdu ces derniers temps et qui va revenir. Alors peut-être avec la pleine lune, hein, je ne sais pas. Mais ouais. Il y a un regard neuf sur vous. Vous êtes en train de porter un regard neuf sur vous-même. Cette semaine et vous pouvez vous autoriser à être fier de vous. C'est ouais. Il y a des choses qui partent là. Il faut savoir, ouais, laisser abandonner les vieilles croyances, les vieilles émotions, pardonner au passé pour avancer. Soyez fiers de vous reconstruire complètement.
Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Bon, ben, j'ai parlé de la pleine lune qui arrive. Et on a la carte du clair de lune. Oups. Et ouais. Et ouais, il y a peut-être comme ça un nouvel éclairage sur votre potentiel. On est là-dessus, hein. Peut-être une nouvelle vision, un éclairage comme ça sur votre potentiel. On parle de romance et de voyage. Alors de voyage de l'esprit pour cette semaine ou de nouvelles rencontres peut-être avec cette affirmation de soi là qui est un petit peu plus importante que d'habitude. Ça me présage quand même une semaine sympa, un peu tumultueuse, un peu voilà, un peu encore dans l'émotion, mais ça va s'alléger et vous pouvez la reprendre euh, en main, votre autorité naturelle, votre self-confiance et tout. Ouais. Écoutez-vous, restructurez-vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine les amis du tirage numéro 3. On se retrouve très très vite. À très bientôt.